20 règles d'une femme soumise. Comme ça, les femmes peuvent s'écouter. Première règle, sois loyale et transparente. Une femme ne doit pas trahir. Ne trahis pas ton mari en sortant avec un autre homme. J'ai lu une histoire sur Facebook. On dit une femme qui dit aux femmes d'être prudentes. La femme là a rencontré quelqu'un sur Facebook. Elle commence à causer sur Facebook. Bonjour, bonjour, comment ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme la femme s'ennuie à la maison, donc on commence à causer. Quand tu fais dans la vie, j'ai fait ceci, commence à causer. De fil en aiguille, la femme commence à trouver que cette personne-là devenait importante dans sa vie. Quand elle avait le téléphone, elle voulait juste voir si ce monsieur-là était en ligne pour causer avec lui. Le monsieur était dans un autre pays et elle dans un autre. Alors continue à causer. Comment ça va bien? Et comment il se fait dans la vie? Causer. Et la femme se sentait petit à petit attirée par cet homme. Or, c'était réciproque. L'homme aussi se sentait attiré par la femme. Un jour, l'homme dit à la femme, en tout cas, excuse-moi, je suis déjà tombé amoureux de toi. La femme aussi, après, accepte. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et ils continuent à causer. Et maintenant, les causeries deviennent intimes. Ils commencent à s'envoyer des photos, etc. Surtout quand le mari n'était pas là, la femme était contente pour causer au téléphone avec cet étranger qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux, qu'elle ne connaissait pas. Causer. Un jour, comme ça finit toujours par finir, la femme est à la maison, elle est en chambre, son mari suit le match au salon, la femme entre en chambre, elle est devant son ordinateur et elle cause avec ces messieurs-là, s'envoie des photos, je t'aime, etc. L'enfant crie, l'enfant est tombé, il est blessé. Maman sort, amour maternel obligeant, maman sort et laisse l'ordinateur ouvert, elle n'éteint pas. Elle va voir l'enfant qui était blessé. Quand elle voit l'enfant, papa aussi passe par là, mais c'est déjà la mi-temps. Papa va un peu en chambre s'étendre sur le lit. Quand il s'étend sur le lit, il voit une conversation sur Facebook. Quand il s'intéresse, il trouve que sa femme cause avec un monsieur. C'est intime, elle a envoyé des photos. Les messieurs ont envoyé des photos. La femme est venue. Dit, papa, le match continue là-bas, tu ne suis plus le match. Le mari dit, non, je suis encore. Il y a un match plus intéressant que celui qui est là-bas. Les messieurs n'ont pas supporté. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que sa femme pouvait faire ça. Le monsieur dit, en tout cas, tu pars. Moi et toi, c'est fini. La femme dit, pas question, je ne peux pas partir. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il est loin. Est-ce qu'on est sorti? Il est loin. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. D'ailleurs, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Pardonne-moi, il n'est pas ici. C'était seulement des jets comme ça, je faisais. Le monsieur dit, pars de ma maison. Non, je ne peux pas. Bon, comme tu ne pars pas, moi je pars. Le monsieur est parti. La femme est restée. La femme maintenant dit, bon, je vais voir mon monsieur là. Comme j'ai perdu ici, on peut même faire avec ce monsieur là la vie. Il va contacter le monsieur. Le monsieur dit, non, moi je suis marié. Et puis, je ne vois pas comment ça va se faire. Ça va se faire comment? Elle a bloqué le monsieur. Elle a perdu le mariage. Est-ce que toi, femme, tu es transparente? Ton téléphone, vraiment, tu n'effaces rien. Ton mari peut tout lire. Je connais un couple qui s'est divisé, qui s'est séparé, parce que l'homme demandait à la femme le mot de passe de son compte Facebook. La femme a refusé de donner. Pourquoi une femme refuse-t-elle de donner à son mari le mot de passe de son compte Facebook? Une femme soumise a un compte Facebook. Il y a même des femmes qui ont des téléphones que leurs maris ne connaissent pas. Ta femme a 3 téléphones. Un troisième qui est un téléphone secret. Elle le sort la nuit. Ça, c'est un téléphone nocturne. Toi, tu le vois toujours avec un téléphone, mais elle en a 3. Je vois avec 2. Avec 1, elle en a 2. Je vois avec 2, elle en a 3. Et les téléphones comme ça sont toujours des petits téléphones là. Là, c'est juste pour les messages. Est-ce que tu es loyal? C'est-à-dire, tu ne trahis pas ton mari. Ça, une femme soumise est loyale, transparente. Papa, voilà ce qui s'est passé. Je ne te cache rien. C'était comme ça, c'était comme ça. Est-ce que toutes les femmes qui sont ici, vous n'avez pas un cadavre dans votre placard? Quelque chose que vous cachez à votre mari. Alors, une femme qui cache quelque chose à son mari n'est pas soumise. Sois loyale et transparente. Lave-toi, mais sois surtout propre. Deuxième trait. Une femme soumise se lave, mais elle ne se contente pas de se laver, elle est propre. Parce que se laver, c'est le corps. Être propre, c'est tout l'environnement. Il y a des femmes qui ont des corps propres, mais qui vivent dans un environnement sale.
Une femme qui est propre à l'église, vous allez chez elle, vous trouvez les sous-vêtements dans un seau, dans les coins là, depuis 3 jours. Et parfois, quand elle va aller se soulager la nuit, et elle a peur de sortir, elle fait pipi dans le seau des sous-vêtements. Moi, j'ai déjà écouté des choses comme ça. Une belle-mère se plaignait auprès de moi. Elle dit, mais c'est ma belle-fille ici. Quand son enfant fait caca, la maman prend avec les pampers, parce qu'aujourd'hui avec les pampers, tout est devenu facile. C'est pas comme de notre temps. Le maman à nous nettoyait les couches. Mais les mamans d'aujourd'hui avec pampers, vous prenez, vous jetez. Alors cette femme-là, elle prend avec les pampers où il y a du caca, elle met ça en dessous du lit. Alors vous avez là tout un conteneur de pampers rempli de caca. Et elle dort là-bas, elle ronfle même. Mais quand elle sort sur la rue, elle se lave, mais elle n'est pas propre. Beaucoup de filles et de femmes se lavent, mais se laver n'est pas le synonyme de propreté. Se laver est une chose, être propre en est une autre. Sois jalouse, mais pas trop. Une femme normale doit être jalouse. Une femme qui n'est pas jalouse n'est pas soumise. Donc, son mari cause avec d'autres femmes, son mari est au téléphone, ça ne lui dit rien. Son mari est au téléphone, il est en train de sourire, elle aussi prend son téléphone, elle commence à sourire. Ça, c'est une femme impolie. Une femme normale, elle doit s'inquiéter. Quand son mari a le téléphone, elle va tout chercher pour voir avec qui il parle. Mais j'ai dit, jalouse mais pas trop. Il y a une bonne dose de jalousie qui est le témoignage de l'amour. Parce que la jalousie, c'est la peur de perdre l'être aimé. Si tu n'as pas la peur de perdre l'être aimé, tu ne l'aimes pas. Tu as une femme qui n'a pas peur de te perdre, elle ne t'aime pas. C'est ça la jalousie dont je parle. C'est-à-dire, la femme doit avoir la peur de perdre son mari. C'est ça la jalousie. Mais elle ne doit pas exagérer. Améliore ta cuisine externe et interne. Une femme doit savoir bien préparer. Et il doit améliorer sa cuisine externe. Externe, c'est la cuisine du repas, de la table. Mais il y a l'autre cuisine du lit. C'est ça, là, j'appelle la cuisine. Il faut l'améliorer. Par exemple, cette femme-là, dont je viens de vous parler. Au téléphone, avec un étranger, elle parle de l'intimité. Mais est-ce qu'à son propre mari, elle parle? Il y a des femmes qui sont timides devant leur mari. Mais devant d'autres personnes, là, elles deviennent bavardes, elles sont amusantes. Mais avec son mari, c'est, viens, je te dis, gauche, droite, une, deux, pour tes armes, autant fixe, bon, en avant, marche, une, deux, gauche, droite, session, up, deux, deux. Améliore ta cuisine externe et interne. Soutiens ton mari, comme là. Le mari est en public, il tient un point de vue qui peut ne pas être correct. Maman, si tu n'es pas d'accord avec ton mari, tais-toi. Si tu crois qu'il est indéfendable, hein, bon, laisse, tais-toi. Mais pas contredire ton mari en présence des gens. Ça, c'est l'humilier. Fais semblant. En ce moment-là, tout le monde l'accule. La seule personne qui peut le soutenir, c'est toi. Mais toi, tu le coules. Ah là, tu n'as pas raison. Quand il n'a pas raison, va lui dire en chambre. Ne dis pas à ton mari devant les gens que tu as tort. Même s'il commet une faute de français. Peut-être que les gens n'ont pas entendu ça. Toi, tu commences à corriger. Il dit, oh voilà, j'ai payé la bic. Les gens n'ont pas compris ça. Toi, tu dis, non, non, le bic. Maintenant, les gens se rendent compte qu'il a commis l'erreur. Laisse-le commettre ses fautes. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu qui est au ciel là, nous voit commettre des fautes et nous laisse. Maintenant, seulement toi, en corrigeant là, tu changes quoi? Ne contredis pas ton mari en public. Si tu crois que son point de vue est insoutenable, indéfendable, tais-toi. Tu iras lui dire à la maison. Mais devant les gens, ne l'affronte pas. Parce que si devant les gens là, il est acculé. Tu sais ce qu'il va dire. Une femme soumise ne contredit pas son mari en public. Soutiens ton mari. Qu'il sente que tu... Parce qu'il peut avoir un problème. Tout le monde l'a abandonné. Mais auprès de toi, c'est là qu'il va trouver le soutien. Quand il est fâché, va d'abord dans son sens. Calme-le d'abord. Tu viendras lui dire après. Mais pas sur place là. Toi, tu veux lui montrer qu'il a tort. C'est ton problème. Sois sa première intercesseuse. Ça, c'est la règle numéro 6. Dans le monde, ton mari est maudit, ton mari est combattu.
soit celle qui prie pour lui. Sa première intercesseuse. Respecte-le beaucoup. Et ce n'est pas à toi de dire, oh je le respecte. Non, c'est lui qui doit témoigner que ma femme me respecte beaucoup. Rends-le propre et élégant. Il y a des hommes, tu les trouves comme ça, ils ne s'habillaient pas bien. C'est à toi de l'aider à bien s'habiller. C'est à toi d'être l'habilleuse de ton mari. Il y a des femmes qui, elles, s'habillent bien. Mais quand vous regardez leur mari, ils sont toujours mal vêtus. Mais les femmes toujours bien habillées. C'est un des signes qui montre que la femme n'est pas soumise. Elle toujours tirée à 4 épingles, mais son mari habillé en désordre. Dis-lui et montre-lui combien il est important. Une femme soumise dit à son mari et lui montre combien il est important. Mon mari, tu es important. Tu lui dis ça en parole et tu le lui montres par des gestes. Pas entonner la prière. Pas le mari qui traîne là, toi tu entends la prière. Tu es qui? Laisse le mari entonner. Enfant, attendez, papa va entonner la prière. On vous attendait pour la prière. Ta papa, sa femme le valorise. Ah, toi-même, non, papa traite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parfois, on est quelque part comme ça. La femme prend la parole. Au même moment là, quand la femme parle, l'homme aussi parle. Qui doit se taire? C'est la femme. Laisse le mari dit, continue. Et toi tu continues. Quand le mari dit, oui, continue. Toi tu dois t'arrêter. Non, 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 papa, parle. Toi tu dois montrer à ton mari et à tout le monde que c'est lui qui est important. Pas toi. Écoute-le attentivement, affectueusement. Quand ton mari te parle, tu dois l'écouter attentivement, avec amour, pas avec dédain. Il doit sentir que tu l'écoutes quand il te parle. Tiens compte de ses remarques. Il a dit, je n'aime pas le sel, je n'aime pas les piments. Tiens-en compte. Il faut que les piments, moi j'aime les piments qui est frais. Moi je n'aime pas un vieux piment. On regarde dans la bouteille du piment là, un vieux piment de l'Antiquité. Non, tu dois avoir un piment neuf. C'est ça que mon mari aime. Je n'aime pas tel mais prépare ça pour toi. Le mari n'aime pas ça. C'est ça que tu as préparé pour le punir. Papa, c'est ça qu'on a eu. On n'avait pas d'argent. Tu as laissé combien? Qu'il soit le principal que tu cherches à séduire. Tiens compte de ses goûts et de ses couleurs. Mais toi, tu prends des produits pour devenir clair. C'est que tu as quelqu'un d'autre qui t'a dit, deviens clair. Ton mari n'aime pas les maquillages. Tu te maquilles pour qui? Oh, parce que quand je me suis maquillé l'autre fois là, les gens de l'église m'ont apprécié. Alors, ce sont les gens de l'église qui t'ont épousé. Montre-lui que son avis compte beaucoup pour toi. Papa, ils ont dit ça, mais moi j'ai dit non, non. Il faut que je demande à mon mari. Ah, mais tu pouvais leur dire, ah non, j'ai dit seulement, il fallait que toi tu dises d'abord. Donne d'abord ton point de vue. Demande-lui la permission. Ne te contente pas de l'informer. Ne le mets pas devant des faits accomplis. Tu lui demandes la permission. Mon mari, voilà ce que je voudrais faire. Comment tu trouves? S'il dit oui, tu le fais. S'il dit non, tu ne le fais pas, mais avec joie. Parce qu'il a dit non, tu te fâches. Tu ne le fais pas, mais tu es fâché contre lui. Non, c'est lui le chef. Il a dit non. Dis-lui merci à temps et à contre-temps. Je dis on a mangé. C'est grâce à toi. À tes efforts. Si je portais cet habit ici, c'est grâce à toi. Merci. Dis-lui ça à temps et à contre-temps. Ne dis pas, oh j'avais dit merci quand tu m'avais donné. Non. On t'avait donné, tu as dit merci. Mais ça fait 3 mois après, tu portes le même habit. Papa, cet habit que j'ai porté, c'est toujours toi. Demande-lui sincèrement pardon. Sincèrement et humblement. Demande à ton mari pardon. C'est ça une femme soumise, elle demande pardon. Papa, je m'excuse. Papa, là j'ai commis une erreur. Il ne faut pas que le pardon te soit arraché. Demande spontanément, sincèrement, humblement pardon. Pardonne-lui ses erreurs. Ton mari aussi peut dire, pardonne-lui. Garde ta colère pour la chambre. Les visiteurs sont là, tu veux montrer à tout le monde que tu es fâché. Non, une femme sage cache sa colère pour la chambre. Les visiteurs sont là, elle fera semblant. Quand les visiteurs vont partir, nous avons la chambre, nous avons toute la nuit pour parler.
papa, je n'étais pas contente quand tu as fait ça, c'était pas bien parce que, pas devant les gens, tu montres à tout le monde que toi tu es fâché. Ne lui vole pas son argent, rends-le riche. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand tu entres dans la vie d'un homme, ce n'est pas pour l'appauvrir, c'est pour l'enrichir. Tu es entré dans la vie de cet homme. En quoi l'as-tu enrichi? Depuis qu'il t'a épousé, il devient de plus en plus pauvre. En quoi est-ce que tu es le bonheur? Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? C'est à toi de te demander, c'est moi le bonheur. Quel est le bonheur que je t'ai apporté? Joue ton rôle de bonheur. Pas seulement pour ton mari, mais même pour tes enfants. Voilà les quelques 20 règles qui peuvent aider une femme à être soumise.